Monsieur le Président, merci de répondre aux questions de la Voix de l'Amérique. 524,7 millions de dollars signés avec le Millennium Challenge Corporation. Parlons un peu des projets qui vont être couverts par ce montant. Oui, écoutez, d'abord, je dois remercier le gouvernement américain. C'est une marque de confiance, 524,7 millions de dollars en dons. Ce n'est pas un prêt. Cet argent sera utilisé essentiellement dans le secteur de l'éducation et du transport. En ce qui concerne l'éducation, c'est la construction de classes, c'est la formation, c'est l'enseignement technique, professionnel. Et là, ce sont les secteurs qui contribuent à la productivité donc dans l'économie. Parce que voyez-vous, avec la forte croissance de l'économie en Côte d'Ivoire, beaucoup d'entreprises qui viennent nous disent qu'elles ne trouvent pas des gens suffisamment qualifiés ou bien formés. En ce qui concerne maintenant la question du transport, c'est évidemment, Abidjan est une ville de 6 millions d'habitants. Et avec ça, il y a des problèmes d'embouteillage, de difficultés de transport. Donc tout cela va contribuer à avoir un plan beaucoup plus efficient qui permettra à la ville d'Abidjan de connaître plus de fluidité dans la circulation et dans la mobilité. Pour financer ces projets, votre gouvernement va également participer et donner un montant de 22 millions de dollars. Est-ce qu'on peut expliquer un peu? Là, c'est déjà dans le budget. Nous avons pris toutes les dispositions et la trésorerie est là. Et nous allons pouvoir démarrer ces projets très rapidement dès le début de l'année prochaine. Le secteur de l'énergie est assez bien développé. Vous fournissez même de l'électricité à certains pays voisins. Mais récemment, une coupure d'électricité s'est donc passée en Côte d'Ivoire qui a privé le courant à tout le territoire ivoirien. Et ça, juste après l'inauguration d'une centrale électrique. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est tout simplement une panne technique. Parce que vous savez, nous venions de mettre en service le barrage de Soubré qui produit quand même 265 mégawatts, ce qui est considérable. Et déjà, la production en Côte d'Ivoire est au-delà de 2000 mégawatts, ce qui est un chiffre à peu près la moitié de la production du Nigeria, alors que le Nigeria a 6 ou 7 fois la population de la Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé est une panne technique au niveau de l'entreprise Foxtrot qui exploite le gaz et qui le transfère aux centrales thermiques. Et il y a eu une rupture apparemment à ce niveau-là et bon, nous avons demandé une enquête. Et au-delà de l'enquête, nous voulons que des mesures soient prises pour que cela ne puisse plus se reproduire. Et nous avons l'assurance que ça ne pourra plus se reproduire. Votre taux de croissance est très élevé, mais vous avez aussi parlé un peu des challenges quand il s'agit, par exemple, du terrorisme. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu du G5 Sahel et un peu ce que vous êtes en train de faire pour vraiment lutter contre le terrorisme dans la sous-région? Oui, non, le terrorisme est un fléau. Il ne faut pas que les gens pensent que ça se limite au G5 Sahel, au Mali, au Burkina, au Niger, donc au Tchad et à la Mauritanie. D'ailleurs, quand nous avons eu un déjeuner avec le président Trump le 21 septembre, j'ai insisté particulièrement à New York sur la question du financement du G5 Sahel. Parce que j'ai expliqué que le problème du terrorisme n'est pas une question localisée. Ça concerne l'ensemble du continent et ça concerne l'ensemble du monde. Donc j'ai encouragé le président Trump à voir dans quelle mesure les États-Unis pouvaient participer au financement du G5 Sahel, quelles que soient les conditions posées, parce que c'est le financement qui fait défaut et ce financement permet aux pays d'acquérir donc le matériel nécessaire, les drones pour la surveillance, pour essayer de se débarrasser de ces extrémistes. Et je suis content que les États-Unis aient maintenant donc pris la décision de donner 60 millions de dollars au G5 Sahel et nous continuerons de nous battre pour que le G5 Sahel soit soutenu. Parce que c'est dans notre intérêt à tous, en Afrique de l'Ouest comme au niveau du continent africain. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de la Voix de l'Amérique. Voilà, merci madame.